Dans la foulée de cet afflux massif de demandeurs d'asile à la frontière canado-américaine cet été, plusieurs d'entre eux d'ailleurs qui sont retrouvés à Montréal, il y a un sondage CROP qui a été effectué qui révélait qu'il y a plus d'un Québécois sur deux qui estime qu'il y a trop d'immigration. Bon, ce sondage-là, bien sûr, a été fait à l'échelle du Québec. On peut comprendre que les régions sont un peu moins exposées à l'immigration, mais quand même, c'est révélateur. Et c'est cette incompréhension entre les différentes communautés que mon invité souhaite transcender. Jean-Sébastien Dufresne, bonjour. Bonjour, Sophie. Bonjour. Donc, c'est au retour d'un voyage au Mali que vous avez fondé ici et là. Expliquez-moi la genèse de cet organisme-là. Oui, donc ça fait 14 ans déjà? Que je me suis rendu donc une première fois au Mali dans le cadre de l'organisme Jeunesse Canada Monde, qui a un programme d'échange interculturel qui amène des jeunes d'ici visiter différents pays et amener des jeunes de d'autres pays à venir s'imprégner de notre culture ici. Et moi, ça m'a en fait ouvert les yeux sur le fait que je connaissais déjà très peu ma propre réalité, mais ma propre situation ici même au pays, en voyant dans le regard de jeunes de d'autres pays comment eux percevaient notre réalité, notre culture, nos valeurs. Et j'ai trouvé que ces rencontres-là étaient très enrichissantes pour moi, personnellement. Et quand je suis revenu ici, je me suis dit, bien, il faut créer davantage d'espaces où on permette justement ce type de rencontres, d'échanges. Et c'est ce à quoi ça donne ici et là, donc l'organisme que j'ai fondé il y a 14 ans, à créer ces espaces d'échange, de partage, de rencontres, afin qu'on puisse ensemble s'imprégner les uns les autres de nos réalités respectives. Alors, j'ai avec moi deux participantes à cette activité qui a eu lieu cet été. Donc, avec moi, Taïna Succès-Fils, vous êtes d'origine haïtienne. Bonjour, Taïna. Bonjour. Et également Héloïse Filosa, qui est d'origine italienne. Bonjour. Donc, quand même, de Québécoise, née ici. Alors, Taïna, qu'est-ce que c'était exactement ce camp de jour auquel vous avez participé? Qu'est-ce que vous y avez fait un peu plus précisément? Donc, en fait, à la base, c'était 2 semaines où on allait découvrir différentes associations de communautés culturelles à Montréal. Donc, en fait, c'était plus sur l'enjeu de découvrir des cultures à Montréal. Donc, pas besoin de payer de l'argent pour partir dans les pays, tandis que Montréal, c'est une ville multiculturelle. Donc, c'était découvrir les uns des autres. Donc, c'était vraiment intéressant. Héloïse, vous faisiez partie aussi de ce projet-là. Là, on voit le produit final que vous voyez en même temps que nous. Vous n'avez pas vu le montage encore. Il y a des projections à Montréal qui vont avoir lieu. Les gens pourront aller sur le site de Montréal en images et ici et là pour avoir les dates. Mais qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience-là? Qu'est-ce que vous avez appris? Ah, qu'est-ce que j'ai appris? Un tas de choses. Par exemple, que Montréal, c'est vraiment une ville interculturelle. C'est fou à quel point il y a différentes communautés qui s'intègrent les unes dans les autres et tout le parcours des personnes qui ont fait partie de ces différentes communautés. Taïna, qu'est-ce que vous avez retiré de votre expérience? En fait, depuis que je suis toute jeune, ma sœur m'a toujours donné cet intérêt, m'a comme transmis cet intérêt d'aller découvrir différentes cultures. Donc, en fait, j'ai appris le peu sur que je savais déjà. Donc, j'ai vraiment découvert toutes sortes de cultures, puis j'en sors... Grandi, on peut dire ça? Oui. Jean-Sébastien, donc là, on a des jeunes qui ont pris part à cette activité-là, mais il y a des adultes aussi qui les entourent. Oui. Il y a des bénévoles qui participent à ça. Et en bout de ligne, qu'est-ce que vous constatez après que les gens aient fait une expérience comme celle-là? Oui, parce que la participation de nos bénévoles est très importante. L'ensemble de nos activités sont menées par des bénévoles. Et on croit que c'est important au Québec, oui, d'être ouvert à l'autre, ouvert à la diversité, mais aussi de prendre action dans ce sens-là. Parce que c'est une chose de dire qu'on se veut ouvert, mais c'est une autre chose aussi d'agir dans ce sens-là, de promouvoir le dialogue interculturel. Et vous l'aviez dit en ouverture, on constate, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont des méfiances à l'égard de cette vague de nouveaux arrivants-là. Je crois qu'il y a des gens qui ont des craintes à dire, mais est-ce qu'on va perdre un peu de ce qu'on a, de nos coutumes, de notre mode de vie? C'est des craintes que ces gens-là ont. Et il y a 2 façons, selon moi, d'aborder ça. C'est soit de dire, bien, on campe dans nos positions, et à ce moment-là, il y a des gens qui disent, bien, nous, on doit imposer un peu un mode de vie, notre mode de vie d'ici, à d'autres qui doivent le respecter, ce qui implique, selon moi, qu'on est tous perdants. Autant les gens qui se font imposer un mode de vie
que ceux à qui on impose, qui finalement, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens suivent entièrement là, ce qu'on impose. Alors que ce qu'on essaie de promouvoir au niveau d'ici et là, c'est de dire, on a beaucoup plus à gagner à construire ensemble, à dire de partager nos valeurs, nos coutumes, à donner le goût aussi aux gens qui arrivent de construire ensemble la société québécoise, de bâtir ensemble. Et ces rencontres interculturelles qu'on organise, notamment le camp cet été, Montréal à notre image, ça contribue à ça. Ça amène donc des jeunes, dans ce cas-ci, à aller à la rencontre de différentes associations autoculturelles, de s'approprier leur réalité, mais de partager aussi nos réalités. C'est dans les deux sens. Et on croit que ça, c'est une façon, une approche qui est beaucoup plus porteuse de sens et qui va nous permettre à tous de trouver notre place dans la société. Donc, Montréal à notre image, ça, c'était l'été passé. Il va y avoir une deuxième édition l'été prochain. Mais vous avez aussi le projet Pangaea, où là, il y a différents pays de la francophonie qui participent à ce projet-là. Les gens peuvent aller sur le site pangaea.tv. On va voir des extraits, notamment. Donc, il y a vraiment un échange qui se fait non seulement entre des communautés qui habitent ici à Montréal, mais entre différentes communautés francophones dispersées à travers le monde. Comment est né ce projet-là? Et Pangaea, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Oui, voilà. Bien, Pangaea, ça veut dire la force dans plusieurs dialectes africains. C'est aussi Pangaea à travers la Terre. Et l'idée derrière ce projet-là, c'est de regrouper des associations de jeunes de différents pays. Donc, présentement, c'est dans 6 pays. Et on amène donc des jeunes de ces pays-là à produire des vidéos sur leur vision à l'égard de différents enjeux sociaux communs. Comme là, celui qu'on voit, c'était des jeunes de 2 pays, je ne me rappelle pas exactement lequel, mais qui échangeaient sur leur dépendance aux nouvelles technologies. Oui, oui, parce qu'on peut s'imaginer des fois qu'on est très différents quand on pense qu'on vit sur une planète où les gens viennent de peu partout, qui viennent aussi à Montréal, donc on s'imagine qu'ils ont des parcours de vie très différents. Et finalement, quand on se rend compte, derrière les témoignages, en écoutant ce que les gens nous partagent, les jeunes, on se rend compte que quand on voit de l'humanité derrière les individus, on se rend compte qu'on a beaucoup plus en commun. Et d'aborder des thématiques comme justement des questions comme ça, de dépendance aux technologies, où ça peut être la condition de la femme, par exemple, dans le monde qu'on a abordé également, de voir le regard que les jeunes portent là-dessus, on se rend compte finalement qu'on a beaucoup plus en commun qu'on peut se l'imaginer. Et quand on voit quand on bâtit sur ces points en commun-là, c'est là qu'on voit qu'on a un intérêt à co-construire ensemble notre société. Vous avez différents projets aussi ici et là, dont on parlait de Pangaea, Montréal à notre image. Il y a d'autres projets aussi qui se font dans les écoles, notamment? Oui, mais c'est ça. Tout au long de l'année scolaire? Effectivement. Donc, le projet Pangaea, c'est notre volet vraiment scolaire. Donc, on va dans les écoles. Donc, c'est des animateurs bénévoles qui vont animer auprès de plus jeunes, donc dans les écoles secondaires notamment, et qui produisent ensemble les vidéos. Donc, vraiment, le volet Pangaea, c'est les jeunes qui coproduisent aussi là, les vidéos. Et l'idée, c'est d'amener les jeunes à non seulement s'exprimer sur différents enjeux sociaux, de formuler leurs pensées, mais aussi de la communiquer. Donc, d'utiliser le médium vidéo pour communiquer leurs pensées sur ces enjeux-là, sur ces thèmes-là, et donc d'échanger par la suite avec des jeunes d'ailleurs et voir donc le reflet que des jeunes de d'autres pays peuvent porter sur notre façon de concevoir ces enjeux-là, et toujours dans cet esprit de se nourrir les uns les autres. Taïna et Héloïse, donc vous êtes nées ici, vous êtes des Québécoises, mais vous avez quand même une double culture. Hein? Vous avez des origines, vos parents sont nés ailleurs. Comment vous vivez ça quand vous entendez parler qu'il y a des sondages qui nous font comprendre qu'il y a quand même encore une certaine réticence là, par rapport à l'immigration? Comment vous vivez ça, vous, comme jeune Québécoise? En fait, personnellement, moi, ma mère et ma sœur et mon frère sont des immigrants. Donc, comment je vois ça, je dirais plutôt que j'ai plutôt une affinité avec eux. C'est sûr que quand on vient dans un autre pays, c'est pas difficile, c'est pas facile directement. Donc, il y a des enjeux économiques, sociaux et tout. Mais comment je vois ça, j'ai pas une certaine réticence à aller vers l'autre, comme j'ai pas été élevée comme ça. J'ai toujours été très ouverte à aller voir l'autre, à en apprendre davantage sur d'autres personnes. Héloïse, est-ce que vous partagez la même chose que Taïna, d'aller vers les autres? Est-ce que vous trouvez ça des fois... Parce que la communauté italienne et la communauté haïtienne, c'est les 2 communautés culturelles les plus importantes à Montréal. Vous, comment vous vivez ça? Eh bien, je trouve que vraiment, elle a raison à tous les points. Parce que il faut s'ouvrir aux autres. Puisque si on n'aurait pas d'autres cultures, si on serait rien que refermé, eh bien... Le monde serait plate. Donc, oui? Ça serait plate.
Parce que je trouve que si tout le monde serait pareil, si tout le monde aurait la même culture, tout le monde le même sexe, comme il n'y aurait pas de diversité, comme le monde serait pas, les gens n'auraient pas vraiment le goût de vivre. Moi, c'est comme ça, de cette façon, je la vois. Comme moi, quand je rencontre des nouvelles personnes, des nouvelles cultures ou que j'en apprends davantage, c'est mieux pour moi parce que j'en apprends plus sur ce que je ne savais pas. Mais je vis ma vie à fond en apprenant d'autres choses. Jean-Sébastien, ça doit vous faire plaisir d'entendre ça. Finalement, c'est le but de ce que vous faites, là. Oui. Puis il faut dire aux gens que vous ne faites pas ça à temps plein, là. Vous avez un métier autre. Je fais ça bénévolement, vous faites effectivement. ça bénévolement, Oui. vous portez ça à bout de bras. Ça doit vous faire plaisir d'entendre ça. Parce qu'on parle souvent au Québec des deux solitudes, anglophones, francophones. Mais en quelque part, il y a plus que deux solitudes si chacun vit dans sa propre communauté, là. Effectivement. Il y a beaucoup de sous-cultures aussi. Je veux dire, on pourrait sous-diviser le Québec en tellement de sous-groupes. Et moi, effectivement, je trouve ça très inspirant d'entendre des jeunes qui peuvent aussi partager leur goût de la rencontre. Hein. Ce qu'on entend là, c'est qu'ils disent, bien, oui, on voit qu'il y a un intérêt à aller rencontrer l'autre, à apprendre de l'autre et à partager aussi ce qu'on a à partager. Et je crois que ça doit être les fondements de notre société si on veut aspirer à une société dans laquelle tout le monde se reconnaît. Et c'est ça que nous, on croit qu'on doit bâtir, donc une communauté où les uns et les autres peuvent échanger, peuvent partager, mais aussi se donner des buts communs. Et les buts communs, bien, on peut les construire, on peut les bâtir uniquement si on se comprend, si on se connaît. Et moi, je suis convaincu, moi, il y a une pensée que j'aime bien qui dit que plusieurs petits gens, dans plusieurs petits lieux qui réalisent une multitude de choses peuvent bouleverser la face du monde. Et ça, j'y crois. Je pense qu'avec Ici et Là, c'est ce qu'on fait en faisant des actions très simples, des rencontres interculturelles. Il y a quelques jours, j'étais à une activité organisée par l'Association récréative de Milton Park qui organise des soupers interculturels, de combiner des nouveaux arrivants, des résidents établis et de passer un moment de rencontre dans le respect, dans l'ouverture. Et c'est tellement juste ça, des actions simples, mais qui peuvent apporter énormément et faire en sorte qu'on puisse chacun, autant les nouveaux arrivants que ceux établis, sentir qu'on appartient à une communauté commune. Et c'est ça, je pense, qui peut nous permettre d'avancer avec la société ici au Québec. Donc, si les gens veulent davantage d'informations, Montréal à notre image, pangaia.tv, Ici et Là également, toutes les informations sont bien sûr sur Internet. Je vous remercie infiniment, Jean-Sébastien Dufresne, également Taïna et Héloïse, merci d'avoir été là. Et dans quelques instants, on va parler d'une autre activité qui crée des ponts entre les communautés, l'agriculture urbaine. À tout de suite. Pour des commentaires, suggestions de reportages, nous faire part de votre opinion ou répondre à notre question du jour, vous pouvez nous écrire par courriel à MAJ.